Comme à son habitude, il travaille dans ce bureau central d'une ville à forte concentration. La vie de ce petit monsieur ressemble grandement à celle qu'on reconnaît chez la plupart de nos concitoyens. Et tous les jours que Dieu fait sur terre ici dans ce bureau, le temps est d'une lenteur, mais d'une lenteur telle que chacun d'entre nous en avons déjà fait l'expérience pendant une activité à laquelle nous ne trouvons pas ni d'intérêt à notre présence, ni de sens à notre action, ou même de constatation utile pour notre moi intérieur. Le réveil sonne, on se prépare, on part travailler, et on fait tout ça pour une raison inconnue. Une journée, 2 journées, 3 journées, puis 4 et enfin 5 journées passent, et ça y est, c'est la libération, le week-end est enfin là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît le plus sur Terre, et faire enfin disparaître ce maudit temps qu'on suit à la trace depuis le début de la semaine. Là, notre petit monsieur, il y est. Il va se poser le vendredi soir avec madame devant la télé, et cette série qu'ils vont finir est vraiment superbe, à tel point qu'il va s'endormir à 2h du matin. Le matin, au réveil, il fait beau, il est 10h et pourtant il va rester au lit. Il va défiler les vidéos pendant 1h30 de plus, il mange un bout et hop, c'est parti, c'est après-midi vidéo and chill avec madame, samedi passe et dimanche se pointe. Rebelote, on repart pour un tour et il va faire la même chose, mais avec moins de plaisir. Pourquoi est-ce que le dimanche sera effectué de la même manière que le samedi, mais avec moins de plaisir ? D'abord, à mon sens, parce qu'il n'a pas nourri son corps d'activité musculaire, activité apportant une sensation différente de d'habitude. Rester sédentaire rend plus anxieux, plus irritable et plus complexé. C'est difficile de s'activer en semaine avec le travail, alors il aurait pu en avoir l'occasion pendant le week-end, mais il ne l'a pas saisi. À cela s'ajoute l'imagination que tout le monde s'est déjà dit une fois, demain c'est déjà lundi, et là la boule au ventre et le stress qui s'accumule alimentent l'image triste qu'il avait de son travail. Il se dit pourquoi les journées ne passent-elles pas aussi rapidement au bureau ? Alors je vais être un petit peu brut dans mes paroles, mais à mon sens, toi ou les autres, ou même moi-même, on n'aime pas ce qu'on fait. On n'arrive pas à justifier nos actions et à voir leur impact sur le monde dans lequel on vit. Tout ça nous paraît impossible. Ce que tu fais est utile d'un point de vue pratique, c'est-à-dire d'un point de vue de l'argent pour vivre, survivre, mais inutile dans ton toi intérieur. Et quand je dis ton toi intérieur, je parle de toi, le vrai toi. Celui qui fait ce qu'il veut quand il est tout seul, celui qui vit sans regard des autres. Et qu'est-ce qui te fait du bien ? Qu'est-ce qui te justifie existentiellement ? Les sciences, la philosophie, le partage de connaissances, le sport, la fête, peu importe. Et tu sais quoi ? Le monde n'a pas besoin de le savoir, car malheureusement pour nous, tout le monde n'en a rien à faire. Tout le monde n'en a rien à faire de nos affects, de nos décisions, de nos objectifs, de nos remords, ou même de notre bienveillance. Et même quand on bénéficie d'un peu d'attention, alors celle-ci fait monter le cœur l'espace d'une après-midi ou d'un instant, puis le temps file et fait son effet, nous faisant redescendre plus profondément qu'avant dans ce vide, car on peut raconter des fractions de vérité ou des demi-réussites à qui on veut pour gonfler notre ego l'espace d'un instant. On peut passer pour l'homme qu'on veut être pendant quelques secondes, mais sur cette terre, il existe 2 âmes, 2 entités à qui on ne peut pas mentir. Nous-mêmes et Dieu. D'où cette rechute violente après une approbation non méritée. Approbation bien réelle pour ton auditoire, pour notre auditoire, pour les personnes qui nous ont écoutés pendant ces quelques grandes paroles. Et pourtant, on le sait au fond de nous, tu le sais au fond de toi. Tu sais que ce que tu fais, c'est très nocif pour ta conscience. Tu réalises alors chaque micro-mensonge devient ta propre trahison. Alors le temps passe, tu te fuis et tu t'enfonces dans un trou vide de sens. Le monde n'a pas besoin de toi, je disais, malheureusement. Ou alors heureusement plutôt. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se débarrasser de la charge mentale que représente l'image qu'on souhaite avoir vis-à-vis des autres. Ce qui nous tire vers le bas, ce n'est pas la politique environnante. Non, c'est nous-mêmes, c'est toi. Qui décide de ne pas vivre de par son travail avec foi ? Qui décide du métier effectué ? Qui
décide d'abandonner ses objectifs? Qui décide de dénoncer les autres comme responsables? Et si effectivement, le problème ce n'était ni la société, ni ton entreprise, mais plutôt juste toi. Toi qui sur une semaine de 168 heures, dont 35 heures travaillées et 56 dormies, te permettent d'effectuer sur les 77 heures restantes ce que tu veux. Mais tu décides de diluer ce temps par fraction de petites vérités, de petites activités, vides de sens, sans te poser réellement la question. J'ai plus de temps pour moi et mon sommeil sur une semaine que mon travail. Et pourtant, j'ai l'impression que mon travail représente ma vie. Cette impression, c'est la tienne. Et seul toi en es responsable. La question que je vais te poser maintenant, c'est la suivante. Es-tu toujours sûr que le système est responsable de ta situation? Ou bien, tu poses ton téléphone, tu poses ta tablette, tu poses ton gadget, tu poses ce que tu es en train de faire, et tu te mets à vivre maintenant. Tu te mets à arrêter de te trahir toi-même, sans plainte, sans remords, sans préjugés, sans fustige. Débute ta vie, que tu aies la chance de travailler dans un milieu qui te passionne ou non, tu peux faire en sorte de te faire plaisir, effectivement. On ne peut pas tous répondre à l'appel de l'entrepreneuriat, de l'homme qui vit pour une cause et qui en fait son métier. Ça marche pas comme ça la vie, il y a forcément des déceptions. Et si on se compare avec ce qui se fait de mieux, on sera toujours attristé, on sera toujours en train de se faire des reproches à soi-même. C'est dur quand rien ne nous force à faire des efforts. On n'est plus obligé. On est tellement gâté par la souffrance de nos ancêtres qui nous ont mis tellement bien avec tout un tas de souffrances qu'ils ont pu avoir et toutes ces innovations, toutes ces inventions qu'ils ont faites pour qu'on ait une vie telle qu'elle ressemble aujourd'hui. Et pourtant, on en est devenus les victimes d'un confort presque subi. À croire que le vrai bonheur se situe pas dans le confort dès la naissance, mais plutôt dans l'ascension de la souffrance vers le bonheur, vers le confort, vers la paix. À croire que le vrai bonheur se situe dans l'arrêt de la souffrance, tout simplement. Si le cerveau connaît la douleur, quand celle-ci s'arrête, le simple fait que celle-ci s'arrête est déjà une sensation de bonheur. Donc, sortons de chez nous et souffrons. Puis, il faut qu'on fasse en sorte de connaître l'arrêt de celle-ci. Il faut qu'on fasse en sorte de souffrir et d'arrêter de connaître cette souffrance ensuite. C'est à partir de la violence qu'on aura envers nous-mêmes qu'on arrivera à inonder d'abord notre âme de souffrance, puis notre âme transmettra le bonheur qu'elle recevra quand on arrêtera cette violence. C'est à ce moment-là qu'on sera heureux juste d'arrêter d'avoir mal. Donc, heureux pour rien extérieurement, par rapport aux autres, mais heureux justement pour ton toi, à l'intérieur de. Merci d'avoir écouté cette vidéo, ce petit texte, petite présentation qui énumère juste globalement à mon sens ce qui représente un des plus gros fléaux de nos jours. C'est le nombre de personnes qui subissent un petit peu leur travail, qui ont beaucoup de stress, qui accumulent beaucoup d'anxiété et qui attendent qu'une chose toute la semaine, c'est d'arriver au week-end. Et moi je pense que effectivement c'est bien de se reposer le vendredi soir, mais je pense que si on continue et on fait ça tout le week-end, c'est le meilleur moyen de se faire souffrir encore plus quand le lundi arrive. Et tout ce que j'illustre, tout ce que je dis globalement pour illustrer mon propos, c'est le week-end, faites-vous souffrir un petit peu, allez faire des trucs qui vous sortent un peu de votre zone de confort, ce qui va vous permettre d'avoir envie d'être au travail. C'est-à-dire faites quelque chose, je sais pas, aller dormir en forêt, faire un bivouac, aller passer un col et être très fatigué, aller faire des choses qui vraiment vous usent physiquement et mentalement afin de pouvoir se rendre compte et d'avoir envie d'être dans un bureau chauffé avec les problèmes qu'on a toute la semaine. Pour revenir sur les fameuses 77 heures que j'ai calculées quand on ne travaille pas pendant 35 heures et qu'on ne dort pas, effectivement, toutes choses égales par ailleurs, des situations qui ne permettraient pas d'avoir autant d'heures, mais on a toujours le moyen de s'organiser dans une vie
la plupart du temps pour pouvoir se réaliser personnellement, peu importe le domaine. Globalement, pour terminer et conclure là-dessus, euh, on est tous responsables. On a plus de temps pour nous que pour la société ou le travail, contrairement à ce qu'on nous dit. On est notre propre responsable, on est notre propre bourreau. Et si aujourd'hui la vie nous met des coups de massue et qu'on subit notre vie, comme on dit, et bah c'est de notre faute. Et c'est à nous de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et c'est à nous surtout de nous prendre en main. Passez une bonne journée, au revoir.